Europe Technologies. Julien Garnier, bonjour, Bonjour. c'est à vous. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Julien, moi je suis en charge des activités ingénierie et intégration au sein d'Europe Technologies, partie commerciale. Alors qu'est-ce qu'Europe Technologies? Europe Technologies, c'est un groupe qui a été créé au début des années 90 par Patrick Schepp, qui est orienté sur le développement de solutions industrielles pour ses clients qui vont fabriquer des pièces métalliques, composites, textiles et plastiques. Alors, on est un groupe de 400 personnes, 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est majoritairement implanté en France avec une dizaine de sites. On a également 2 filiales à l'étranger, une aux États-Unis et une en Chine. On traite majoritairement des sujets qui vont aller de 50 000 à 2 millions d'euros. Alors, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais le cœur d'activité est majoritairement sur cette fourchette. Euh, on travaille principalement grâce au métier historique de nos filiales que vous avez sur le côté gauche de la présentation. Et toute cette palette de métiers nous permet en fait d'adresser, en fait, ça nous donne une réelle expertise, toute une palette d'expertise qui nous permet d'adresser en fait différents secteurs, que ce soit la transformation de matière, que ce soit l'assemblage, qu'il soit mécanique, soudure, collage, le parachèvement, la méthanisation ou le convoyage. Et ça dans la plupart des marchés aujourd'hui, automobile, aéronautique, ferroviaire, santé, agroalimentaire, etc. Dans la slide suivante, si on regarde un peu plus en détail les domaines, les sujets qu'on peut traiter, il y en a globalement 6. Les outillages, les postes de travail, les lignes d'assemblage, les îlots robotisés, les machines spéciales et les bras zéro gravité. Tous ces sujets, en fait, vont avoir à peu près le même déroulement. On va faire une analyse du besoin, c'est-à-dire que ça va souvent découler sur soit un avant-projet, soit une étude de faisabilité. Et ensuite, on va continuer sur, évidemment, les phases de conception, fabrication, pré-réception sur site Europe Technologies, ensuite une phase d'installation, formation, puis mise en service sur site client, et enfin une phase de SAV, avec ensuite, après la période de garantie, des contrats de maintenance. On a aujourd'hui un service maintenance d'environ 20 personnes. Pour faire tout ça, on s'appuie sur des moyens humains, évidemment, au niveau du bureau d'études notamment, on a un peu plus de 70 personnes, des logiciels, alors il y en a même plus que ça, il y en a quasiment une dizaine, on ne les a pas tous notés, et des moyens physiques. Alors, physiques en termes de machines et en termes d'espace. Donc, on a des ateliers d'usinage et de montage, des ateliers de mise au point, ainsi qu'un centre de fabrication composite et un centre R&D. Je voulais terminer avec 2 exemples de projets sur la slide suivante, où en fait, qui vont inclure finalement quasiment la plupart de nos métiers. Il y a un sujet sur lequel on a travaillé avec la CNIM, qui est un sujet finalement, si on le dit vulgairement, c'est une machine à laver XXL qui va laver des pièces de 12 tonnes et 6 mètres de long. Et ça, c'est un projet donc, de plusieurs millions d'euros qui va utiliser des savoir-faire mécaniques, des savoir-faire robotiques, de vision et également de traitement d'eau. Autre sujet, Living Packets, donc, qui est une start-up basée dans la région nantaise qui a développé un emballage connecté et recyclable. Et pour eux, en fait, on est partenaire pour le développement de leur ligne d'assemblage. Et là, c'est pareil, en fait. Il y a bien sûr le robot qui est au cœur de la ligne, mais finalement, c'est un bout de la solution, mais c'est pas toute la solution. Autour de ça, il y a des solutions de soudage, il y a de la transitique, de la vision, de la mécanique, de l'ergonomie. Voilà, donc c'est vraiment pour bien préciser qu'aujourd'hui, le robot est très important, mais ça ne fait pas tout. Il y a vraiment tout un environnement autour qu'on prend aujourd'hui très bien en compte chez Europe Technologies. Et juste une dernière info qui n'est pas qui est pas à votre écran. En parlant de grand projet, on a réalisé, et on peut en parler parce que ça a été inauguré il n'y a pas longtemps, pour le Puy du Fou, la machinerie de leur dernière attraction, qui est les noces de feu. Voilà. Donc ça aussi, on sait faire des choses mécaniques de grande ampleur. Merci de votre attention. En tout cas, je suis disponible si vous avez des questions. Eh bien, j'ai une question pour vous. En traitement de surface, vous intervenez plutôt chez les sous-traitants ou les ateliers intégrés pour installer les robots? Alors, en traitement de surface, la particularité qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la base de la création du groupe,
C'est la société Sonat. Sonat fait du traitement de surface, donc du grenaillage par ultrasons. Donc aujourd'hui, on intervient soit avec des outils portatifs, soit avec des machines spéciales, soit en sous-traitance. Donc nos clients aujourd'hui sont majoritairement des grands donneurs d'ordre qui vont venir utiliser l'une des trois façons avec leurs pièces. Donc soit on intervient directement sur site client, soit ils nous envoient leurs pièces pour qu'on les traite.